Réussite, avec le champagne Nicolas Feuillade. Suivez Réussite avec Orange Money. Air France vous présente Réussite. Bonsoir à tous, vous regardez Réussite, le magazine de l'économie africaine. Ce soir, nous allons, entre autres, au Zimbabwe, au Sénégal, au Mali et aussi dans une école pas comme les autres, une école de patrons. Voici le sommaire. Chez Citco, on sélectionne et on fabrique des graines sur mesure pour répondre aux besoins de l'Afrique et ça fait 75 ans que ça dure. Leader incontesté en Afrique de l'Est, le semencier ambitionne de s'implanter sur l'ensemble du continent. Des patrons qui retournent à l'école, ça se passe en Côte d'Ivoire, management, gestion, recrutement. Depuis 3 ans, la MDE Business School propose des formations aux chefs d'entreprise qui veulent franchir un cap. Trop grosse pour le microcrédit, trop risquée pour les banques, les PME sont les oubliés du financement en Afrique. Cofina est un établissement d'un genre nouveau qui veut changer la donne. Vous verrez comment. Et puis le Mali, Eldorado du téléphone mobile. La moyenne, c'est presque 2 appareils par habitant. Un marché en forte croissance dominé par les multinationales. Mais certains, comme Yatco, tentent le pari d'une offre 100% locale. Je ne vous l'apprends pas, quand on est une petite entreprise sur le continent et que l'on cherche un financement, c'est souvent mission impossible. Ou alors les taux d'intérêt sont très élevés. Eh bien, depuis 2 ans, il existe une société, elle s'appelle Cofina et elle est spécialisée dans le crédit aux PME. C'est une sacrée bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs. Regardez. La fierté de M. Bengue, c'est ce centre commercial qu'il a imaginé et conçu. Ça, c'est le marché Lujum, là, avec les poissons et tout ça. Chez ces commerçants, on trouve de tout. Des coiffeurs, des tailleurs, de l'alimentaire, du petit électroménager, de l'ameublement ou encore des bagages. En tout, 150 échoppes occupent les 2500 mètres carrés de ce bâtiment. Une formule qui a convaincu les consommateurs en un peu moins de 2 ans. Ce centre commercial est devenu l'un des plus populaires de Dakar. Pourtant, il a bien failli ne jamais voir le jour. J'avais 40 ans de carrière de commerçant. Et pourtant, j'ai eu du mal à bâtir ce projet. Aucune banque ne voulait me financer. Avant de se lancer, M. Bengue avait déjà rassemblé sur fonds propres 300 millions de francs CFA. Il devait en emprunter 60 pour boucler son projet. Une mission presque impossible pour ce commerçant aux frontières de l'informel. Ça va, ça fait longtemps là. À l'époque, son banquier c'était lui, Jean-Luc Conan. Il travaillait pour une importante banque du pays. Malheureusement, je ne pouvais pas le financer à l'époque parce que le système, disons, bancaire traditionnel et les procédures dont je disposais étaient faites pour financer des clients, disons, plus structurés. C'est juste après cette rencontre que Jean-Luc Conan décide de quitter sa banque pour créer sa propre structure financière, Cofina. Alors, M. Mbeng est typiquement le cœur de cible de Cofina. Et je dirais, il représente pour moi la détresse de millions d'entrepreneurs chevronnés disposant d'une activité et qui ne trouvent pas de financement sur notre continent aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'exemple typique justement de cette injustice financière dont souffrent les entrepreneurs sur le continent. C'est ça qu'il représente pour moi aujourd'hui. À mi-chemin entre la finance traditionnelle et la microfinance, Cofina s'adresse aux entreprises qui n'avaient jusque-là pas accès au crédit. Les banques servaient généralement les grandes entreprises et les grandes PME structurées, et la microfinance servait les tout petits financements. Et au milieu, il y avait un chaînon manquant qui représente entre 80 et 90% aujourd'hui des opérateurs économiques qui étaient laissés pour compte. Trop grosse pour la microfinance, pas assez structurée pour les institutions financières traditionnelles, Jean-Luc Conan a voulu faire de ces PME son cœur de cible. Mais pour aider ces entreprises peu structurées, il a dû mettre en place de nouveaux outils.
On ne demande pas les états financiers des clients puisqu'ils n'en ont pas. On a un outil sur la base des livres de compte qui nous permet de reconstituer les états financiers du client, permet de donner une notation au client qui va de la meilleure note jusqu'à la moins bonne et en fonction de la notation, la décision d'y aller. Et là, c'est le poumon même de l'institution parce que c'est à partir de là que part toute l'analyse. Des outils qui permettent de s'assurer qu'un entrepreneur est en capacité de rembourser. Car les sommes prêtées par Cofina sont bien plus élevées que dans la microfinance et les risques plus importants. Alors, avant de pouvoir accorder un crédit, les commerciaux se rendent systématiquement sur le terrain. C'est un passage obligé. Il ne suffit pas seulement en tant que commercial de rassembler les documents du client, c'est-à-dire les états financiers, les factures, la comptabilité en général. Mais le point le plus important, c'est aller voir l'activité de visu. Ce matin, ce chef d'agence a rendez-vous avec un promoteur immobilier. Sur ce terrain, M. Harris veut construire 70 maisons et aujourd'hui, il est incapable de financer la fin des travaux. Là, vous avez en face de vous donc, la Villa Témoin qui est en R+1 et de l'autre côté, nous avons également la Villa Témoin en rez-de-chaussée. Mais c'est des grands standings. Pour réaliser le terrassement, M. Harris doit louer un bulldozer. Il a chiffré ses besoins, 30 millions de francs CFA qu'il va emprunter. Qui viennent jusqu'ici. Mais le commercial va lui faire une autre proposition beaucoup plus avantageuse. Donc ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est prendre le crédit d'investissement pour l'acquisition d'un bulldozer qui vous me dites va vous coûter à peu près quelque chose comme 40 millions. Ouais. Et de là, vous allez épargner en termes de charges et de dépenses. Et ça va vous permettre à utiliser le même bulldozer dans d'autres chantiers de terrassement. Emprunter plus pour investir dans un bulldozer plutôt que de le louer. La proposition semble convenir à M. Harris. Mais Cofina se donne 48 heures pour prendre sa décision. 2 jours plus tard, il a rendez-vous à son agence. Une bonne nouvelle l'attend. Cofina a pris l'engagement et la décision de vous accompagner à hauteur de 40 millions pour l'acquisition de votre bulldozer. C'est à vous de nous démontrer aujourd'hui que vous avez, n'est-ce pas, d'abord la capacité, n'est-ce pas, de rembourser les échéances et puis la volonté aussi. Une grande première pour cet entrepreneur qui n'avait jamais obtenu le moindre crédit. J'avais vraiment une problème du prêt, du crédit. Parce que je me disais, et puis c'était pas trop facile de pouvoir accéder aux institutions financières vu les contraintes draconiennes qu'elles imposent aux PME. J'ai toujours fonctionné sur fonds propres, mais aujourd'hui, vraiment, je me sens soulagé. En 18 mois d'activité au Sénégal, la société a accompagné plus de 3000 entrepreneurs. Comme cet imprimeur qui a renouvelé son parc de machines grâce à 4 prêts depuis 1 an. Bah écoutez, c'est beaucoup moins de panne, bien sûr, avec des équipements neufs, donc du coup, plus de réactivité, plus de capacité de production, donc on est en mesure de répondre assez vite à une demande importante sur un délai très court, d'accord ? Et donc forcément, un développement du business, donc notre rentabilité s'améliore et notre chiffre d'affaires également progresse. Le directeur compte solliciter un autre prêt pour se lancer dans le créneau de l'impression sur textile. Ce sont des investissements qui devraient tourner autour de 50 millions. De 50 millions. D'accord. Aussi bien en investissement qu'en fonds de roulement. Qu'en fonds de roulement, tout à fait. Voilà. Okay. Voilà, c'est pas... Et nous aimerions les réaliser assez vite dans le courant du trimestre en cours. Il a de bonnes chances d'obtenir ce qu'il souhaite. Jusque-là, il a toujours remboursé en temps et en heure. Depuis sa création, Cofina a octroyé 46 milliards de francs CFA de crédit. Chaque semaine, les différents sièges se retrouvent en visioconférence pour suivre les chiffres et affûter les stratégies. Mansour, c'est bon, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, on est connecté, ok. Didier, tu peux nous donner les principaux chiffres pour la Côte d'Ivoire ce mois-ci? Une vision panafricaine qui permet surtout de limiter les risques. On a parfois certaines crises sociopolitiques dans certains pays, je ne vais pas les citer, il y en a qui sont arrivés récemment. Et le fait d'être situé dans plusieurs pays permet de contrebalancer le risque. Et l'entreprise compte encore s'étendre. D'ici 2021, Cofina compte proposer ses services aux PME dans 16 pays africains. Car il y a urgence. L'Afrique est le continent où les PME ont le plus de difficultés à se financer.
Voilà, une difficulté à atteindre les établissements bancaires traditionnels, on l'a entendu, hein, un des clients de Cofina dire ça. Pourquoi est-ce que les banques financent si peu les PME en Afrique ? Vous savez, les banques, leur métier, c'est la gestion du risque. Ouais. Et quand on pense à l'Afrique c'est déjà en soi un territoire relativement risqué. Et les PME, c'est risqué aussi. Donc vous avez un double effet finalement, PME plus Afrique, ça paraît très risqué. Comme on l'a très bien dit dans le reportage, il y a beaucoup d'informels finalement dans les PME. Et donc du coup, c'est une difficulté d'obtention de l'information du point de vue du banquier, une fiabilité finalement de l'information financière dont il a besoin. Souvent, finalement, les comptes ne sont pas là. Il n'y a pas eu d'expert comptable qui est passé pour certifier finalement tout ça. Oui. Donc il y a une rupture de confiance. Ça, c'est du côté finalement banquier, oui. Avec parfois aussi côté banque peu de formation de la part finalement des équipes commerciales pour pouvoir comprendre les enjeux de l'entrepreneur. C'est ce qu'on voit bien dans ce reportage. Je pense que la bonne idée, c'est aussi de former des gens qui vont conseiller. Au début, le monsieur, il arrive, il a une idée finalement de construire finalement des immeubles, de louer en fait. Et finalement, on lui dit, mais finalement, il faudrait d'abord acheter un bulldozer. Ouais. Donc c'est intéressant de voir finalement l'approche conseil pour essayer de pouvoir orienter et apporter une vraie valeur ajoutée vis-à-vis du client. Et ce qui n'existe pas forcément dans les banques classiques. Maintenant, je pense que les banques classiques sont bien conscients du problème, investissent de façon significative, essayent de développer finalement des activités spécifiques, dédiées, parce que c'est un business model à part entière, donc de traiter les PME. Et puis, vous avez aussi un soutien très fort de la part des bailleurs, des donneurs de la BAD, par exemple, de la Banque mondiale, qui aident les banques et financent des programmes pour pouvoir développer des solutions de scoring, notamment. On parle effectivement donc de cette notion d'évaluation finalement du risque, donc de pouvoir l'adapter à cette réalité des PME et ce modèle un peu informel qui les caractérise. Si on revient au modèle justement de Cofina, là le principe c'est de financer plein de petits clients avec l'éventualité que beaucoup de clients ne remboursent pas. Est-ce que ce niveau de risque est tenable sur le long terme ? Je pense que la vraie problématique, c'est le coût de gestion. C'est-à-dire, en fait, ce pourquoi aussi beaucoup de banques ne sont pas rentrées sur ce terrain-là, c'est que finalement, c'est beaucoup de contrôles, beaucoup d'activités qui ont un coût et avec un faible volume en face en termes de crédit. Et donc, du coup, la rentabilité de ce segment-là n'est pas forcément manifeste. Donc après, s'ils arrivent à développer le bon outil avec la bonne prestation de conseil, peut-être qu'effectivement, ça peut être très rentable. Ils peuvent tenir sur le long terme. Alors, Pierre-Antoine Ballu, merci d'avoir répondu à l'invitation de Réussite. Le mois prochain, je vous propose de retrouver les reportages les plus marquants de la saison 1 et de la saison 2 de Réussite. D'ici là, nous restons visibles sur notre site canalplus-afrique.com et nous restons joignables sur notre page Facebook. Portez-vous bien. Bye. Suivez Réussite avec Orange Money. Réussite avec le champagne Nicolas Feuillade. Air France vous présente Réussite.